Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Taureau en nous pour août-septembre 2022. J'espère que vous allez très bien. Alors on va commencer donc par des cartes générales. On a ici le Tao de la transformation, l'Oracle des sortilèges et l'Oracle de Rumi. Pour le tirage général qui vient ensuite, j'ai utilisé l'Oracle de l'énergie et le Tarot divin. Et puis ici, le Everyday Witch Tarot pour le pro et le sentimental. Alors... pour les cartes générales, vous êtes peut-être dans une période là sur août, septembre, mais je pense que ça déborde pour vous. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une période de transformation importante et quand c'est comme ça, c'est pas juste sur 2 mois, ça a déjà commencé. Mais là, on arrive peut-être à un moment clé de cette transformation. Et vous sentez que vous allez devoir prendre une décision ou peut-être vous souhaitez prendre une décision, vous hésitez peut-être encore parce qu'on a quand même 2 cartes qui nous parlent de choix et de décision. La meilleure décision est le bon choix. Donc c'est comme si vous doutiez encore du choix à faire, vous sentez qu'il va falloir en faire un, peut-être important, mais vous hésitez peut-être un petit peu et même beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'intuitivement, certains savent déjà au fond quel est le bon choix pour eux. Mais ça crée peut-être encore des peurs aujourd'hui. Moi, je sens qu'il y a une grosse révolution qui va arriver, qui va se manifester à la fois en vous et à l'extérieur, parce que même si des choses ont commencé à changer dans votre vie, c'est comme si le gros va bientôt arriver, mais c'est pas encore là. Et peut-être que vous le pressentez. L'étape intermédiaire, c'est peut-être justement ça. La carte du bon choix nous parle d'un, j'allais dire, d'un lavage intérieur, comme si vous retrouviez votre intégrité. Vous êtes en train de revenir à vos valeurs personnelles. Peut-être que pendant longtemps, vous avez suivi des valeurs qui n'étaient pas les vôtres. Et peut-être avez même vous cru qu'elles étaient vôtres ou qu'elles étaient bonnes pour vous. Et au final, vous vous rendez compte que ça n'était pas les vôtres. Et il est temps de prendre des décisions dans votre vie depuis vos valeurs personnelles. Et là, on a vraiment un masculin en vous qui est en train de se muscler pour que ce soit lui qui mène la barque et non pas des influences extérieures, peut-être même des valeurs inculquées par votre famille qui apparaît en plein milieu du tirage. Ok. Donc la carte du chaudron nous parle de ça, d'une alchimisation à l'intérieur, dont vous êtes conscient ou pas d'ailleurs, qui peut-être peut se faire malgré vous, avec la sensation en sous-marin que quelque chose est en train de se passer. La carte du 50 revient au 5, qui est un chiffre de passage. Alors, à l'occasion d'une crise quelquefois, mais elle peut être assez diffuse, même par moment. C'est pas forcé qu'il y ait des gros événements à l'extérieur. Donc tout ce qui se fait en sous-marin actuellement, avec un masculin qui est en train de reprendre sa place par des prises de conscience importantes, va donner dans la matière des décisions que vous allez prendre et qui vont amener une grosse révolution dans votre vie. Encore plus importante, j'ai l'impression que les changements que vous avez déjà mis en œuvre. Et en tout cas, vous allez sentir ensuite un vrai soulagement parce que vous n'allez comme plus être drivé par des valeurs qui n'étaient pas vôtres et qui amenaient une pesanteur quelquefois, un manque de joie ou un manque d'élan, même d'énergie vitale que vous ne compreniez pas. Ça pouvait même amener par moments des cycles, alors dans un ou plusieurs domaines de votre vie, qui s'arrêtaient très rapidement. Ça a pu amener aussi des problèmes avec l'autorité. Pourquoi je vous dis ça ? Si vous avez suivi longtemps des valeurs qui n'étaient pas vôtres, ça a pu donner 2 comportements chez vous, qui peuvent alterner d'ailleurs. Je vais suivre la route qu'on m'a tracée, suivre ces valeurs qui peut-être m'ennuient, mais tant pis, au moins j'ai l'approbation de l'autre. Et puis, à un moment donné, vous avez peut-être voulu faire des choix qui répondaient à un vrai appel intérieur, et à ce moment-là, peut-être les cycles se terminaient très vite. D'ailleurs, de ce côté-là aussi, ça a pu se terminer un peu de manière difficile. Vous aviez peut-être du mal à en sortir. Quand vous suiviez vraiment vos envies profondes, peut-être que les cycles s'arrêtaient brutalement, où il y avait des problèmes avec justement l'autorité, le manque d'approbation de vos proches ou des difficultés avec la hiérarchie, la justice, etc. Ça revenait toujours à illustrer quelque chose dont vous vous rendez compte aujourd'hui.
peut-être que j'ai voulu suivre des valeurs qui n'étaient pas les miennes, être quelqu'un que je n'étais pas au fond. Et quand j'essayais de le faire, il y avait encore en moi ces voix, ces injonctions que j'avais intégrées au fond, comme si une part de moi m'empêchait d'aller jusqu'au bout. Comme si une autorité que j'ai intégrée en moi m'empêchait de suivre mes propres valeurs, parce que ça se fait comme pas. Il y a une espèce d'émancipation que vous êtes en train de vivre par rapport au besoin d'approbation de l'autre, qui allait peut-être jusqu'à prendre des décisions en fonction des autres, ou à laisser les autres décider pour vous, et donc à vous suradapter, voire à vous soumettre. Et ça pouvait s'exprimer dans votre vie amoureuse comme dans votre vie pro, voire même dans tous les domaines de votre vie. Donc c'est pour ça que pour le moment, cette décision est en attente, parce qu'il y a un travail à l'intérieur de vous qui fait qu'ensuite, vous allez prendre une vraie décision en fonction de vos valeurs profondes. Mais pour l'instant, il est temps de se détacher des valeurs qui ne sont pas vôtres. Et peut-être à l'occasion de certains événements, peut-être même très anodins, qui vont se passer peut-être dans votre vie relationnelle, amoureuse, familiale peut-être, quand vous retrouvez votre famille, comme si tout ça allait vous permettre de voir en face peut-être ce dont vous ne voulez plus, c'est-à-dire être mains et poings liés à l'attention de l'autre, à l'approbation de l'autre, à la validation de l'autre. Alors, j'en viens au tirage général plus précisément. Les relations sont très importantes. On a les liens affectifs, la famille heureuse, donc peut-être que vous allez être entouré, voire du monde, pendant le mois d'août notamment, puisque là on est peut-être plutôt sur le début de la période. Alors, si je le prends de manière d'ailleurs très chronologique, je ferai une autre interprétation après, on peut avoir un lien affectif qui se resserre, qui guérit, donc des retrouvailles, une réconciliation, un apaisement dans le couple ou avec un membre de votre famille, ça peut même être un enfant, des moments en famille en milieu de période heureux, stable, où il y a de la stabilité, mais quelque chose qui peut être très agréable. Et puis en septembre, peut-être une situation dans laquelle vous avez l'impression d'être mains et poings liés, ou vous, peut-être en lien avec un contrat, alors ça peut être dans une relation, mais ça peut être quelque chose de totalement différent, dans un contrat pro par exemple, ou un engagement en tout cas, dans lequel vous avez l'impression d'être enfermé, de ne pas être totalement libre. Et là, le masculin en vous va pousser fort pour décider de se libérer, je pense. Parce qu'en sortie de période, on a ce 6 d'épée qui prend l'air, qui s'en va, en gros, pour le meilleur, puisqu'on a ce 10 de coupe derrière qui nous parle d'un plein épanouissement émotionnel. Alors, j'ai l'impression que vous allez vivre des moments très agréables et en sous-marin, à l'intérieur, il y a une deuxième couche, c'est-à-dire que ce qui va se présenter va être l'occasion de ce travail dans le chaudron là. Vous allez vous rendre compte de choses que vous n'aviez pas vues. Peut-être le masculin en vous va se positionner différemment. Ou va vouloir se positionner différemment. Parce qu'il ne veut plus que ça fonctionne de telle ou telle manière. Alors, vous voyez, avec ces liens affectifs, on a le 5e chakra, la stratégie, la décision, de nouveau, et l'action. Comment je fais pour peut-être me positionner, m'affirmer dans la relation à l'autre, quelle qu'elle soit. Il y a un choix qui semble compliqué par rapport à l'action. Moi, ce que j'y vois, c'est que maintenant, vous avez envie d'être consistant dans la relation, d'y prendre votre place et de ne pas faire que en fonction de l'autre, en fait. Et de ne pas décider en fonction de l'autre. Et ça peut beaucoup changer de choses. En fait, pour le moment, vous le voyez, et je pense que ce sera acté par la suite. Cette famille peut nous parler de principes familiaux, justement, de valeurs familiales que vous avez peut-être intégrées très tôt. Peut-être parce que justement, vous sentez différent et qu'on vous a un petit peu même... que vous vous êtes réprimé, peut-être même tout seul d'ailleurs, je ne sais pas, mais pour correspondre aux valeurs familiales. Et en fait,
il y a l'idée de vouloir s'en émanciper maintenant. Même s'il y a beaucoup d'amour, bah, peut-être que ces gens n'ont pas totalement les mêmes valeurs que vous et que vous avez peut-être souvent cherché leur approbation, soit en vous soumettant, soit en essayant de les convaincre hein, que vos choix étaient les bons, par exemple, etc. Et on voit hein, qu'il y a un attachement à libérer par rapport à des espèces de loyauté. Alors comment ça peut s'exprimer du coup aujourd'hui dans votre vie, dans la matière? Quand je fais des choix, par exemple, j'ai besoin que ma famille les approuve, sinon j'ai du mal à avancer. Et du coup, comme par hasard, il y a des blocages. C'est un exemple. Dans ma vie amoureuse, j'ai peut-être du mal à m'affirmer. Et je finis par me suradapter à quelqu'un. Et peut-être c'est l'autre qui prend les décisions, voire même, hein, pour ceux qui ont vécu souvent des ruptures, c'est l'autre qui décide de partir. Parce que je ne fais comme pas en fonction de moi. Autre exemple. Ça peut être, je suis enfermée dans un contrat professionnel, que peut-être je viens de signer, j'en sais rien, enfin, et j'ai du mal à en sortir, à prendre la décision et à acter le fait d'en sortir parce que j'ai trop peur, peut-être de l'insécurité, je ne sais pas laquelle, mais... et j'entends, et c'est comme pas à moi de décider. Donc je vous dis, hein, il peut y avoir une idée de soumission à une autorité. Et là, je vais reprendre ce que je vous disais au début. Quand dans votre vie, vous avez voulu acter justement des émancipations, il y a pu y avoir des conflits avec l'autorité. Ou pareil, ça peut être la justice ou une autorité qui a rompu avec vous brutalement. Parce qu'il y avait comme en vous une petite voix qui disait « Non, non, t'as pas le droit d'aller vers là ». Il y a un truc un peu comme ça. Et là, regardez toutes ces cartes de masculin. Il n'y a que des hommes là-dedans. Et même si vous êtes une femme, c'est-à-dire le masculin en vous est en train de pousser fort maintenant pour que ce soit lui qui mène la barque et que ce ne soit plus les décisions des autres et les valeurs des autres. Hein, quand on vous dit que vous êtes en train de retrouver votre intégrité, je pense qu'à la lumière de certains événements qui vont se passer dans vos relations cet été, ça va vous faire avancer là-dessus. Peut-être par des grosses prises de conscience et du coup, des positionnements différents. Je ne sais pas. Peut-être dès cet été. Pour certains, ils seront en préparation. Parce que c'est comme ça, suffit de fonctionner comme ça. Ok. Cette transformation est à l'œuvre depuis un moment avec la carte de la mort et le cavalier de denier. C'est vrai qu'on vous demande encore un peu de patience parce que c'est quelque chose qui était ancré depuis très longtemps. Mais vous pourriez vous rendre compte qu'en ne cherchant plus l'approbation des autres et à vous calquer sur des valeurs qui au fond n'étaient pas les vôtres, vous vous sentirez comme, je ne sais pas pourquoi, moins seul, moins isolé. C'est comme si vous alliez attirer à vous des gens qui vous ressemblent. Et ça peut être tout aussi, par exemple, pro que sentimental. On voit que vous allez vous sentir beaucoup mieux à un moment donné quand vous allez intérieurement vous détacher de ça, de ce besoin d'approbation. Et que ça va pouvoir donner des décisions fortes dans la matière, confiantes, allégées de peur. Je vais faire une parenthèse sur le domaine amoureux, notamment pour ceux qui ont vécu des cycles comme ça qui se répètent et qui s'arrêtent assez brutalement. Vous pourriez vous rendre compte que vous avez intégré la croyance que l'amour, c'est essayer de s'agripper à quelqu'un qui est sans cesse en train de partir. Alors, par exemple, hein, quand vous étiez enfant, vous aviez un parent qui travaillait beaucoup et vous essayiez de capter son attention et vous n'y arriviez jamais. Hein, et vous avez peut-être intégré que l'amour, c'est ça.
c'est-à-dire d'attendre l'autre, de tout faire pour s'adapter à l'autre et de capter son attention pour qu'ensuite il vienne nous rassurer de sa présence ou de ses attentions. Et dès que cette personne, justement... pardon. Vous voyez, ça peut être ça. Et donc vous avez pu être en relation avec des gens qui sans cesse étaient comme fuyants ou très occupés ailleurs. Bon. Autre chose. Ça, c'est pour ceux qui l'ont vécu de manière répétée. Mais ça peut s'exprimer d'une autre manière. C'est-à-dire, sur la base de l'enfance que j'ai eue, cette insécurité s'est un peu intégrée en moi. C'est-à-dire que le parent était peu présent et du coup, j'avais du mal à être sécurisée. Et du coup, aujourd'hui, dès que l'autre s'éloigne un peu, est très occupé par ses projets pro ou financiers, etc., son manque d'attention me touche plus, parce que se réveille en moi cette blessure ancienne, qui me fait tout de suite dire que l'autre ne s'intéresse plus du tout à moi. Mais là, je vous parle sur le fait que ponctuellement, cette personne, voilà, va être très occupée sur quelque chose. Hein. C'est pas... voyez, c'est pour ça que je vous ai distingué les deux situations. Parce qu'il y en a qui peuvent vivre de manière répétée le fait que sans cesse, l'autre n'est jamais disponible. Et puis, dans des couples stables et qui fonctionnent, ça peut être ponctuel, où l'autre peut être occupé ailleurs. Et dans ces moments-là, on va se sentir complètement esselé, abandonné. Et peut-être vous pourriez vous rendre compte que du coup, vous avez remis beaucoup, à cause de ça, votre pouvoir à l'autre. Et c'est comme si ça suffit. Il y a un rééquilibrage que vous souhaitez opérer. Voilà, j'ai fait cette parenthèse au niveau amoureux parce que cette carte m'évoquait ça. Maintenant, peut-être que vous, ça ne vous parlera pas. Alors, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? On a la carte du pape. Alors, le pape peut parler d'un contrat, d'un engagement. Alors, il y a deux choses. Vous pourriez être dans un contrat. Et si ce tirage vous parle, à ce moment-là, vous êtes lié par un contrat, mais vous rêvez à autre chose. Et du coup, j'ai l'impression que ça ne va pas pouvoir durer très longtemps, cette histoire. Vous voyez, quand le masculin pousse en vous, parce que vous avez du mal à vous concentrer, vous avez du mal, finalement, à être joyeux, mais pour l'instant, vous avez peut-être du mal à prendre des décisions pour aller vers ce qui vous plaît vraiment, parce que vous avez peut-être eu l'habitude de vous contraindre et d'aller vers ce qui plaisait aux autres. Donc, pour l'instant, c'est un travail pour que vous puissiez prendre des décisions qui, pour l'instant, ont du mal à être prises parce que ces croyances sont encore trop actives. Qu'il faut suivre un chemin, même s'il ne vous rend pas joyeux, mais qui a comme été décidé par les autres ou qui correspond aux valeurs peut-être même familiales, je ne sais pas. Et ça, c'est sur le point de bientôt changer. Alors, pour d'autres, vous êtes en train de lancer peut-être, vous vous êtes engagé là dans le lancement de quelque chose qui est de l'ordre de votre idéal. Alors peut-être dans l'accompagnement, c'est possible, ou dans l'enseignement, voire dans le corps, parce que le 5, c'est aussi le chiffre de la main, des 5 sens. Mais par moments, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez du mal à vous concentrer, du mal à être dans la joie, du mal à avancer véritablement, en fait, j'ai l'impression. Soit que ça soit vous qui bloquiez, soit que ça vienne par moments de l'extérieur. Et je vous dis, si ça achoppe encore, c'est que ce tirage parle pour vous au niveau pro et qu'il y a encore cette alchimisation à l'intérieur de vous qui est en train de se faire. Parce que peut-être en vous, des petites voix bloquent encore, ça peut être très inconscient, qui vous disent, mais t'as pas le droit d'aller vers là, c'est pas vers là qu'il faut que tu ailles. Voyez? Et je pense que c'est ça qui est en train d'être travaillé. Ok, j'ai pas plus. Pour le sentimental, on a le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée nous parle de la fin d'un cycle difficile, donc je vous parlais tout à l'heure peut-être d'une réconciliation, d'une guérison. En tout cas, pour certains même, vous arrivez à la fin d'un deuil que vous aviez du mal à faire parce que vous avez été comme peut-être trahi par quelqu'un ou j'en sais rien. Enfin, voilà. Mais si ce tirage vous parle au niveau général, là, sous un aspect plus sentimental, effectivement, vous pourriez vous rendre compte que vous venez à bout d'une peur viscérale comme de manquer de sécurité qui vous faisait chercher à tout prix la présence ou l'approbation de l'autre. Et ça va vous soulager énormément. Et à ce moment-là, je pense que vous pourriez vous rendre compte qu'effectivement, avec
bref, les cartes que je tire là, ça peut avoir un lien avec votre enfance et le fait que vous cherchiez à tout prix à avoir l'attention ou l'approbation du parent. Et maintenant, c'est comme ça suffit, parce que ça vous a fait vous inhiber dans la relation, voire même rester dans des relations qui n'étaient pas pour vous, et vous inhiber pour ne pas créer de conflit. Et là, avec ce cavalier d'épée, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va s'affirmer. Donc vous pourriez commencer à agir différemment. Alors, pour certains, ça parle au niveau familial, il pourrait y avoir une réconciliation avec un enfant qui s'était éloigné, et du coup des beaux moments de joie, hein, où j'ai l'impression que du coup, vous avez l'impression que vous dépassez un schéma que vous aviez vécu, vous voyez, vous-même en tant qu'enfant, et que vous aviez peut-être eu tendance à revivre ou reproduire, je ne sais pas. Là, il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport à ça. Alors, on a cet as de coupe en plein milieu, donc je pense que en vous libérant en fait, hein, et en vous affirmant plus, vous retrouvez de l'estime de vous. Vous la trouvez peut-être même pour certains pour la première fois. Et puis pour d'autres, ça pourrait apaiser quelque chose dans une relation et lui permettre de se relancer sans le poids du passé. Pour les célibataires, il peut y avoir effectivement une nouvelle rencontre. Moi, j'ai l'impression qu'elle est plus en préparation, parce que là, ça se joue d'abord entre vous et vous, comme un grand soulagement qui arrive. Et j'allais dire heureusement. Et vous allez être entouré hein, cet été. Hein. Je pense que même, je ne sais pas si c'est par votre famille ou vos amis, mais on voit que vous passez de beaux moments ensemble. Mais c'est comme s'il y avait quelqu'un qui ne cherchait plus, ou qui se rendait compte qu'il ou elle n'a plus à chercher. Ouais, la validation ou l'approbation de l'autre. Je vous dis, la guérison de ce masculin est très présente en vous. Alors, j'avais mis de côté des cartes de l'oracle des amoureux, puisque je vous ai dit, hein, j'ai sorti les cartes avant. Mais du coup, je les ai toutes mélangées parce que je vais retrouver, ça fait rien. J'avais tiré des cartes pour les couples, chez qui tout va bien, pour les couples en crise et pour les célibataires. Mais si je les ai mélangées, c'est peut-être pas pour rien. Je pense qu'il y a un message commun, quand même. Hein. Il y a un message commun qui est en lien avec la codépendance et le fait de se donner d'abord à soi de l'amour. Quand je vous disais, maintenant je veux prendre ma place. Vous vous êtes peut-être souvent beaucoup oublié dans la relation. Certains ont pu voir, par exemple, hein, un schéma parental qui était très basé sur la contrainte. Et vous avez pu le revivre, par exemple, dans une ancienne relation, voire même avec votre ex, hein, vous dire, il y avait au départ de la joie, et puis tout d'un coup, ça s'est arrêté très vite, et c'est devenu très pesant, c'est devenu de la contrainte. Et vous pourriez même vous apercevoir que vous vous l'infligez à vous-même, comme si vous vous mettiez des obligations, dès que vous rentrez dans le couple, qui deviennent pesantes. Et je me demande si on ne retrouve pas cette « j'ai besoin à tout prix de l'approbation de l'autre et du coup je vais me suradapter beaucoup et me mettre beaucoup de choses sur le dos pour être sûr de maintenir l'harmonie avec l'autre. » Et en fait, ça a créé tout le contraire, quoi. Et on vous dit, vous voyez, par exemple, dans le couple, de remettre du flirt, de retrouver de la chimie et peut-être d'arrêter de trop en faire aussi, hein, vous. Parce que en vous redonnant chacun de l'air, de la liberté, en vous occupant chacun de vous, vous allez vous retrouver avec beaucoup plus de joie. Vous n'avez pas autant de responsabilité vis-à-vis de l'autre que vous pensez en avoir. Vous voyez, j'entends comme ça suffit, ça. Parce que même, du coup, les célibataires, j'ai l'impression qu'ils ont envie d'un engagement, mais ils ont comme plus envie que ça se repasse comme ça, comme si le couple, à chaque fois, ça devenait très vite, très lourd, quoi. Et en fait, c'est vous qui avez tendance à vous y oublier. Je pense que vous faites le rapprochement. Vraiment, je pense qu'il y a des choses que vous allez observer, peut-être dans votre cercle familial, proche, ou je sais pas, dans vos relations cet été, qui va vous faire comprendre les liens. Donc, je vais peut-être pas trop détailler parce que je pense que j'ai déjà fait des parenthèses sur le sentimental qui peuvent se rejoindre avec ça, en fait. Alors, pour les célibataires, moi j'ai l'impression que vous préparez plutôt une rencontre, et j'allais dire presque heureusement, parce que vous êtes en train de vous libérer justement de cette tendance à vouloir trop en faire dans la relation,
pour que l'autre vous valide en quelque sorte. Et du coup, vous allez pouvoir vivre la relation qui vient en ayant une nouvelle composante que vous ne connaissiez pas, c'est peut-être celle de l'amitié. Et on vous dit, gardez l'esprit ouvert et finance et carrière. Alors, est-ce que déjà la personne a l'air de différer vraiment beaucoup donc de celle que vous avez rencontrée jusque-là, mais est-ce que ça pourrait être une rencontre dans le cadre professionnel? C'est possible. Pour les couples qui sont en crise, je vous invite à revoir la parenthèse que j'ai fait tout à l'heure sur l'idée de s'accrocher là quand la personne est occupée ailleurs ou si ça se répète régulièrement, parce que je pense que ça vous concerne. Voilà, donc du coup je ne vais pas en dire plus et je pense que je vais m'arrêter là. Donc je regarde combien de temps ça fait. Oh, 25 minutes, bravo Sophie, c'est pas si long. Je vous remercie de vos retours sur les vidéos courtes du mois de juillet. Donc vous voyez que voilà, oui, je me cherche un peu dans les tirages, j'essaye de tester de nouvelles choses. Là, j'ai peut-être intégré un petit peu des deux du coup. Mais je vous remercie beaucoup de vos retours. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez que vous pouvez la liker, vous abonner à la chaîne. Je serais ravie de vous lire en commentaire. Ça peut même aider d'autres personnes. Et puis moi, ça me permet voilà, d'être en interaction avec vous. Et puis vous savez, quand on est seul derrière sa caméra, ça fait toujours plaisir voilà, d'avoir les retours des gens à qui ce tirage parle et qui m'explique en quoi, et je vous remercie de ça. Et puis bah, écoutez, pour les consultations, vous avez tout en barre de description, hein, le lien vers mon site. Moi je vous souhaite un très bel été encore une fois et je vous dis à très bientôt. Au revoir.